Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Une vidéo pour ma rentrée, donc j'ai repris hier. Euh, j'ai décidé de reprendre hier. Je ne m'étais pas fixé de date précise en fait. Je m'étais à peu près donné à la fin du mois d'août. Et vu que je restais à La Réunion, c'était moins précis et que j'ai un certain nombre de choses à faire pour mon entreprise, mais qui ne sont pas des formations, puisque je veux prendre du temps de réorganisation, de monter de nouveaux projets. Et donc pour moi, c'est une rentrée très particulière dans le sens où voilà, j'ai décidé de ma date de rentrée. Il y avait des choses qui reprenaient, la vie reprend, et c'est vrai que c'est toujours possible de dire qu'on n'est pas dispo. Je rentre souvent beaucoup plus tard et c'est posé. Mais là, du coup, je prends plus de temps pour réorganiser ma communication et lancer certains projets. Donc en fait, je trouve que la rentrée, c'est un moment important pour savoir ce qu'on décide de mettre en place. Moi, j'ai pris vraiment du temps pendant ces vacances pour m'appliquer à moi-même mes outils de coaching, mes différents outils de coaching, que ce soit pour les objectifs, que ce soit pour les forces, des outils de psychologie positive, de créativité, pour finalement clarifier mon cap. Alors je pense que j'ai clarifié mon cap sur ce second semestre 2021, mais je suis surtout en train de le dessiner pour toute cette année 2021-2022, où j'ai décidé aussi de laisser plus de place à mes formations avec mon organisme, plutôt que de répondre aux sollicitations extérieures de mes clients, même si je vais y répondre aussi en partie. Donc voilà, je me pose la question comment vous vivez cette période de rentrée. Est-ce qu'elle est subie? Est-ce que vous avez aussi de l'enthousiasme à reprendre vos projets, votre travail? Et comment vous abordez cette nouvelle année scolaire? Moi, je prends toujours les rentrées comme finalement un peu deux temps pour remettre en place ce que je veux mettre en place dans ma vie, que ce soit autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, je ne sais pas, le sport, les loisirs, les projets. Je trouve qu'effectivement, souvent dans le flot de la vie, on peut avoir un peu la tête dans le guidon et on peut se dévier de notre cap. Et donc, c'est un moment important pour le clarifier, l'ancrer et mettre en place des choses qui vont nous aider à garder ce cap-là. Donc moi, c'est déjà la liste de mes projets et les to-do list qui en découlent, mais aussi ce sur quoi je ne veux pas lâcher. Donc là, je vais tenter une nouvelle manière de m'organiser pour centrer les jours de formation sur quelques jours dans la semaine, d'avoir un temps dédié toutes les semaines à mon travail administratif et aux préparations de formation, et aussi un temps de week-end qui sera peut-être plus dédié à la créativité, à l'art et à la reprise du roman aussi. Donc je tente, je ne sais pas si je vais mettre en place cette organisation dès la première semaine, pas tout à fait, enfin peut-être pas dès les premières semaines, mais en tout cas assez rapidement, parce que sinon c'est fichu, on sait qu'on se laisse avoir par des mauvaises habitudes. Donc voilà, je reprends plutôt de façon enthousiaste. J'ai même travaillé un petit peu dimanche sur voilà, à un moment donné où j'avais envie, et je trouve que ce qui peut être intéressant dans le fait de voir, de moins séparer euh, vie personnelle et vie professionnelle, c'est de faire les choses quand on a l'élan de le faire, et quand les différents besoins, que ce soit besoin de faire du sport, besoin de voir des amis, besoin de ne rien faire, sont remplis, ben là on peut avoir ces élans-là
d'aller créer, et ça m'a permis de résoudre un problème un peu pas très important sur mon site internet, mais que je bloquais parce que je ne le faisais jamais quand j'avais vraiment la disponibilité mentale pour le faire. Et j'aimerais mettre de plus en plus de fluidité dans ma vie, de trouver cet équilibre entre avoir l'élan de le faire et aussi avancer les objectifs avec des planifications parce que sinon on peut trop vite s'écarter de son cap. Voilà un peu mon intention pour cette rentrée. Et j'aimerais bien connaître les vôtres. Est-ce que vous vous êtes posé des intentions Est-ce que vous avez pris des décisions et plus que des résolutions, mais des décisions? Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place pour votre entreprise, pour votre carrière, pour votre vie tout simplement? À très bientôt.